La parole est à Monsieur Philippe Benassaïa. Merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Vendredi dernier, le Président de la République présentait un plan dit de lutte contre les séparatismes. Ce plan a le mérite de désigner enfin l'ennemi, c'est-à-dire l'islamisme radical, communautariste et sécessionnaire. Cet islamisme radical n'a rien à voir avec l'attachement à une spiritualité ou à un héritage culturel tel que des millions de nos compatriotes musulmans peuvent le vivre. Le séparatisme islamiste est une machine de conquête des corps, des esprits, des territoires. Après plusieurs mois d'attente, vous allez nous proposer enfin des outils à travers votre futur projet de loi renforçant la laïcité et les principes républicains. Il y a toutefois, Monsieur le Premier ministre, un angle mort parmi d'autres dans ce plan et peut-être dans votre projet de loi. Je veux parler des prisons. Oui, aujourd'hui, la prison est devenue à l'intérieur un accélérateur de radicalisation et à l'extérieur un diffuseur de séparatisme. 500 détenus le sont pour des faits en lien avec le terrorisme islamiste. 1500 autres de droit commun sont connus comme radicalisés selon l'excellent rapport de mon collègue Éric Diard et ses propositions concrètes. Autant de menaces en puissance pour les autres détenus et pour le reste de la société quand ils ressortiront. Le maire de terrain que j'ai été d'une ville possédant une maison d'arrêt et surtout le nouveau député vous alerte sur l'urgence d'une action forte et déterminée. Si je salue l'augmentation de budget, l'achat de futurs équipements de brouillage, la volonté d'enrayer les suicides en milieu carcéral, il faut faire plus, il faut faire plus vite. Contre la surpopulation carcérale et les cellules insalubres, il faut construire les places promises. Contre le séparatisme islamiste qui menace directement la vie des surveillants pénitentiaires, à qui je veux rendre hommage, il faut des actes. Monsieur le Premier ministre, qu'allez-vous faire pour lutter contre le séparatisme islamiste dans les prisons? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Penaia, vous allez avoir non seulement des actes, mais des chiffres. Mais pour le coup, de vrais chiffres, parce que ceux que vous donnez sont erronés. 100 agents supplémentaires affectés au service des renseignements pénitentiaires qui travaillent évidemment avec les services du ministère de l'Intérieur. 6 quartiers d'évaluation de la radicalisation, un 7e d'ici la fin de l'année. 4 établissements pénitentiaires dotés de quartiers de prise en charge, 2 quartiers dans les mois qui viennent. 4 centres spécialisés à Paris, Marseille, Lyon, Lille. Le ministre de l'Intérieur et moi-même, nous travaillons toutes les semaines à l'amélioration des Micas. Je me suis pleinement engagé dans l'amélioration du dispositif actuel avec M. Gérald Darmanin. Voilà ce que nous faisons, Monsieur le député. Merci, Monsieur le ministre.